Allô gang, je vais vous parler du lait, le lait de vache. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se répandent sur le lait. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Est-ce qu'on devrait en prendre, devrait pas en prendre? Oui, mais il y a du calcium. Ok, premièrement, éliminons la consommation du lait juste pour le calcium. Ok, vous allez trouver du calcium dans tellement de choses, dans des noix, vous allez trouver dans du brocoli, dans plein de sortes de légumes comme ça, vous allez trouver dans de l'eau minérale, vous allez avoir plein de calcium. Fait qu'il y a beaucoup d'autres moyens d'avoir du calcium que juste dans le lait de vache. Fait qu'éliminons cette raison-là pour consommer du lait. Le lait est un peu protéiné, a certains sucres aussi et certains gras, donc quelques gras saturés. C'est sûr qu'on essaie d'éviter le plus possible les gras saturés. Encore là, c'est correct, il y en a dans plusieurs choses. On va pas éliminer le lait de vache pour une raison comme ça. Par contre, il y a plusieurs études qui se font, certains qui disent des bonnes choses, des mauvaises choses sur le lait. Principalement, il y a une étude qui a démontré que la consommation de 2 à 3 verres de lait par jour, c'est quand même une bonne consommation de lait, augmentait les risques de décès et les risques de fracture, ce qui est assez drôle parce qu'on dit habituellement le calcium, les risques de fracture, les os, augmentait ce risque-là comparativement à quelqu'un qui consommait moins d'un verre par jour en moyenne. Donc déjà là, c'est un peu inquiétant, mais il semble essayer de dire que c'est dû au lactose et au dégalactose, qui est là-dedans aussi, qui se retrouve principalement dans le lait, qui ne se trouve pas dans les produits substituts. C'est pour ça qu'on sépare un peu l'idée de dire, ok, tu as les laits, puis tu as les yogourts, les fromages, les autres choses. Okay? Ça a l'air, le côté vraiment ambigu, c'est plus du côté du lait et de certains éléments qui sont rien que là-dedans. Donc aussi des molécules qui sont des facteurs de croissance, parce que c'est du lait de vache, c'est le lait qui est dû pour les veaux, pour les encourager à croître. Et certains de ces molécules de facteurs de croissance auraient tendance à augmenter aussi les risques de certains cancers. Fait encore là, c'est sûr, une étude va dire oui, ça le fait, l'autre va dire il faut plus d'études pour le prouver, d'autres vont dire oui, mais le lait pourrait peut-être diminuer les risques de d'autres sortes de cancers, donc cancer de la vessie. Fait vu la grande ambiguïté, moi ce que je vous conseille principalement, si vous pouvez consommer du lait, si vous aimez consommer du lait, consommez-le par contre en petite quantité, pas trop souvent. Et il existe tellement à cette heure d'autres choix que le lait de vache que je vois pas la nécessité que vous ayez du lait de vache dans votre régime sous aucun prétexte. Okay? Fait que regardez les autres options, ça peut être du lait d'amande, ça peut être juste oublier l'idée de prendre du lait, vous pouvez consommer tellement d'autres choses. Des protéines, vous allez les trouver déjà dans les viandes, le calcium, vous allez le trouver, comme j'ai dit, dans l'eau minérale, dans des légumes, dans des noix. Fait que vous pouvez tout simplement éliminer le lait si vous n'êtes pas un consommateur de lait. Et là, je parle pas du fromage, des fromages et des yogourts. Okay? On a juste parlé du lait. Pour ce qui est fromage et yogourts, il semble avoir beaucoup moins d'ambiguïté, peut-être beaucoup moins de risques. Mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres sortes de gras, il y a d'autres sortes de... Fait que ça, j'en parlerai dans un autre sujet. Fait que le lait, c'est pas nécessaire. Si vous voulez en prendre, prenez-en juste pas en excès. Okay? Intégrez pas ça dans un régime comme si c'était essentiel et ça allait vous aider dans un régime. Prenez-en juste par le plaisir si vous en voulez un peu. Et abusez pas. Bonne journée!